Alléluia. Bien-aimés, je crois fermement que Dieu est celui qui permet dans notre vie des circonstances et des temps. Si vous ne seriez jamais dans votre vie convaincu de la chose que je vous dis, vous allez souffrir réellement dans la vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous amène parfois à des occasions où on se sent dans la joie et parfois vous vous sentez dans le malheur. Amen. Alléluia. Les circonstances sont très indispensables dans la vie. La vie est faite pour des circonstances à affronter. Il y a des moments où vous vous sentez dans la joie, et il y a un moment aussi où vous vous sentez dans la tristesse. Amen. C'est pourquoi notre message que je voulais partager aujourd'hui a pour sujet la constance dans la vie. Être constant. Amen. La constance dans la vie, c'est-à-dire rester dans la position que vous reconnaissez être, où Dieu vous a appelé à être. C'est très important. Soyez sûr de là où vous vous retrouvez et aussi soyez convaincus de la position que vous occupiez dans la vie. À défaut, vous allez regretter. Amen. Il y a deux personnages que nous allons étudier aujourd'hui. Le tout premier, c'est Jean-Baptiste. Disons ensemble Jean-Baptiste. Vous connaissez bien Jean-Baptiste, un précurseur de Christ, celui qui avait préparé la venue de Christ. Entre les deux, ils avaient seulement une différence de 6 mois. Nous dirons seulement que c'était les gens de même âge sur la terre. Mais ils étaient différents parce que Jean l'avait reconnu, il a dit, celui qui vient après moi, bien qu'il était son grand frère sur la terre de 6 mois, mais il dit, il est plus grand que moi. Amen. Ça, c'est très important. Et le second, ça sera l'apôtre Pierre. La constance dans la vie. Et ici, je vais toucher sur 2 points importants que nous allons vaincre. Des choses qui essayent de nous déstabiliser. La première, c'est l'envie. L'envie, Olulaka. Et l'envie, quelquefois, marche aussi avec la comparaison. Si vous avez une vie de comparaison, vous essayez de vous comparer ou de comparer les gens, sachez que vous allez souffrir de l'envie dans votre vie. Amen. Alors, le premier élément que nous allons toucher, ça sera l'envie, parce que c'est l'envie aussi qui nous amène à une vie de déséquilibre. Vous ne serez pas constant. Mais si vous essayez de vaincre la vie dans votre vie, l'envie, sachez que vous serez toujours constant dans la vie. Amen. Nous vivons à un monde où la comparaison est en train de battre son record. Les gens qui sont mariés, ils se comparent à d'autres. Il y a la femme qui compare son mari à un autre. Alléluia. Il y a l'homme qui compare sa femme à d'autres. La comparaison. Et quand vous vous mettez à la comparaison, sachez que l'envie est déjà là. Vous êtes en train d'envier quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous devons faire de tout notre mieux dans la vie, de vaincre l'envie, de vaincre la comparaison. Amen. Pierre a souffert de la comparaison. Nous allons prendre Matthieu chapitre 11, versets 1 à 6. Je vous prie, peuple du Seigneur, à vous lever pour lire la parole du Seigneur. Matthieu, chapitre 11. À partir du premier verset jusqu'au verset 6. Et là, nous avons affaire à Jean-Baptiste, c'est le tout premier.
à qui Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce qu'il a senti dans la vie de Jean-Baptiste que il est tombé sur une vie qui ne soit plus constante. C'est-à-dire, il a perdu l'équilibre. Il n'avait plus l'équilibre aux choses de Dieu, à son appel. Alors nous sommes dans Matthieu 11, la Bible dit ceci, lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez reporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et à la fin, il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Veuillez bien souligner ce verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors le second passage, comme je vous l'ai dit, nous allons lire dans Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Le second passage, versets 20 à 22. La Bible nous dit ceci, versets 20 à 22. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? C'est toujours la comparaison. Pierre souffre d'une comparaison parce que il a entendu de la part de Christ la manière dont il va trouver la mort. Il s'est senti qu'il sera persécuté et c'est dans la persécution qu'il va trouver la mort. Alors il s'est mis à se comparer avec l'apôtre Jean. Il demande à Jésus, alors celui-ci, qu'est-ce qui lui arrivera? Au lieu de porter le regard sur sa propre personne, il porte maintenant envie à Jean pour dire que, ma vie, mais alors celle pour mon frère qui vient derrière moi là, Pierre, pardon, Jean. Le verset 21 dit, en le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Alléluia. Nous sommes allés jusqu'au verset 23. Prions Dieu. Père, merci. Toi qui as bien voulu que ta parole soit portée, je me laisse en toi. Glorifie ton nom, que le peuple soit bénéficiaire de ce message, ainsi que moi-même. Que tout soit à l'honneur de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où quand Dieu parle à ses serviteurs, nous souffrons dans notre cœur parce que vous sentez que, Seigneur, qu'est-ce qu'au juste tu veux dire à ton peuple? Mais comme lui, il vous recommande de le faire, il faut le faire. Et alors, j'ai été amené aujourd'hui à vous exposer ou à vous parler de la part de Dieu au sujet de 2 choses importantes. L'envie. Disons ensemble l'envie.
L'envie, c'est le fait de porter son regard sur un autre. Évitez de vous regarder à vous-même, mais vous portez regard sur d'autres, dans le but de voir des choses que vous pouvez avoir de la part de votre ami, mais d'une mauvaise manière. C'est-à-dire, vous ne serez peut-être pas aussi à mesure d'être comme lui, ou de faire comme lui, mais vous voulez toujours être comme lui, ou faire comme lui. L'envie fait part des péchés que Dieu a mentionnés dans les 10 commandements. La Bible dit, tu ne porteras pas envie sur la chose qui appartient à votre ami, ni à sa femme, ni à son mari, ni à sa maison, ni à quoi que ce soit. Tu ne porteras pas envie. Ça, c'est un gros péché. Parce que quand quelqu'un porte regard sur des choses d'autrui pour envier, c'est déjà là la grande chute. Vous pouvez facilement aussi chercher la mort de la personne. Alléluia. Rappelez-vous que le premier péché commis après que Adam et Ève furent tentés, c'était l'envie. Même au jour où Ève est tombée, c'était toujours l'envie, parce qu'elle a porté l'envie sur la chose qu'on leur avait interdite. C'était quoi? De manger les fruits. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, les fruits étaient bons à manger. C'était l'envie. Porter regard sur des choses qu'on vous a interdites. C'est toujours ça l'envie. Et le premier meurtre avait comme début, c'était toujours l'envie. C'est Caïn qui avait porté envie sur la bénédiction ou sur la manière dont Dieu avait répondu à l'offrande de son frère. Tous deux étaient frères du même sang, même père, même mère. Mais à cause de l'envie, il porte la mort sur son petit frère. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Ça, c'est très important. Et en dehors de l'envie que Dieu a bien voulu que nous puissions avoir la victoire, l'autre chose, c'est l'occasion de chute. L'occasion de chute, c'est juste la chose qui vous empêche à être constant ou à être équilibré ou à marcher avec votre Dieu. C'est-à-dire quelque chose qui vient entraver, qui vient empêcher votre relation avec votre Dieu. Vous trouvez une occasion de dire qu'en tout cas maintenant, fini avec mon Dieu. Je ne marcherai plus avec Dieu. Ça, c'est l'occasion de chute. Alors, il y a 2 grands personnages que j'ai bien voulu présenter aujourd'hui comme modèle à notre message dans le but de nous faire savoir que rien ne peut échapper à votre vie, tout peut arriver dans votre vie. Il y a des gens quand ils se sentent qu'ils prient bien, ils marchent bien avec Dieu que en aucune fois dans leur vie, il arrivera une occasion de chute. Ils ne seront jamais séparés de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, faites bien attention. Le diable, sur qui nous proclamons que Jésus l'a vaincu et il ne sera jamais notre vainqueur, mais ce diable a été toujours un bon courageux. C'est au point qu'il est allé même tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus, notre Seigneur, n'avait pas été épargné, lui qui avait toute la divinité, mais le diable n'avait pas eu peur de lui. Quand il a vu cette chair, il est allé le tenter. Qui êtes-vous pour que vous ne soyez pas tentés? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons bien être toujours humbles dans la vie et nous humilier sous la puissante main de Dieu pour ne pas se voir qu'on est toujours vainqueur et que tout ce qui peut arriver dans votre vie, tout ce que vous pouvez faire, que c'est toujours c'est Dieu. Faites bien attention. C'est vraiment un moment où vous et moi, nous devons apprendre à bien vivre dans l'équilibre. Alors commençons avec Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste que Jésus avait élevé. Jean-Baptiste qui avait ouvert la porte à notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit connu. Ça, c'était un homme humble. Jésus l'a même souligné, parmi les hommes qui soient nés de femmes, il n'y a de plus grand que Jean-Baptiste. Là, Jésus voulait nous faire savoir, si vous voulez reconnaître que vous êtes un grand, alors essayez de vous comparer si vous êtes plus humble. Mais si vous avez l'orgueil en vous, vous n'êtes pas un grand. Dans le royaume des cieux, celui qui est grand, c'est celui qui s'abaisse plus. Amen. Alléluia. Celui qui sert les autres, c'est celui-là qui est un grand. Mais dans le monde, celui qui sert, c'est celui qui est petit. Jésus a dit, il ne faut pas être comme les gens de ce monde. Parce que s'il veut être grand, il doit être connu, il doit être servi. Mais moi, je vous apprends que celui qui veut être grand dans le royaume de cieux, il doit être serviteur de tous. Esclave. Amen. Alléluia. C'est bien frais dans la vie d'apprendre toujours à servir les autres. Et quand vous servez les autres, les gens que vous servez, ils se sentent élevés. Ils vous diminuent. Mais dans le royaume des cieux, Dieu vous voit que vous êtes grand. Plus grand. Et alors Jean-Baptiste, Jésus l'a dit, que parmi les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a de plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste s'est diminué. Au jour où il a entendu Jésus-Christ venir, il n'a pas créé des choses auprès du peuple pour montrer que vous voyez, Dieu m'a choisi pour baptiser son fils unique. Mes frères, je suis grand. Dans ce monde, nous allons dire qu'il va frapper la poitrine pour dire que, mais il n'y a pas n'importe qui. Et Dieu s'est choisi de moi pour baptiser son fils et ouvrir la porte, mes frères. Faites attention, je suis grand. Mais il s'est diminué. Voyez son caractère ou son attitude. Quand Jésus arrive, il dit non, ce n'est pas à toi de faire cela. Je ne peux pas te baptiser. Mais moi, je vais me laisser que tu puisses me baptiser. Jésus a dit non, laissons accomplir ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Et aussi, mes frères, vous savez, quand Jean va continuer à baptiser les gens, Jésus aussi de son côté, il y avait quelque part, il était avec ses disciples, il a donné l'ordre à ses disciples de commencer à baptiser. Quand vous êtes dans Jean chapitre 4. Les gens aussi ont vu les apôtres baptisés sous l'ordre de Christ. Alors, comme ils avaient entendu un jour que Jean avait levé Jésus, la Bible dit, Jésus avait beaucoup plus de population, de popularité que Jean-Baptiste. Les gens allaient maintenant beaucoup, très nombreux, chez Jésus avec les apôtres que chez Jean. Et alors, les gens sont venus pour rapporter à Jean, ils ont dit, Jean, c'est toi qui avais inauguré le baptême, non? Et c'est toi qui avais commencé. Et maintenant, ce que nous t'apprenons, c'est quoi? L'homme que tu avais présenté. Vas-y là-bas. Il fait le buzz. Beaucoup de peuple courent vers lui. Il n'a pas fait de chantage. Pour nous, les gens de ce monde, qu'est-ce qu'on va dire? Mais il ne faut pas le suivre. Vous savez même que c'est moi qui lui ai ouvert la voie. Alléluia. Il n'a pas fait de chantage, mais plutôt il s'est diminué. Il a dit, est-ce moi? Je ne vous l'avais jamais prévenu? Je vous ai dit que c'est lui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu envoie lui donne une supériorité de l'esprit. Et il dit à ce peuple, il dit que je diminue et que lui monte. Amen. Nana kita leloyo yesomata. Alléluia. Quand il entend me faire de ce qui se passe aujourd'hui, quand quelqu'un voit l'enfant spirituel qui avait fait sortir de ses entrailles spirituelles, qui est devenu grand, et les gens, quand ils vont pour lui parler, ils disent, mais frère, il faut savoir là où l'onction est venue. Lui, il a tiré l'onction de moi. Venez plus chez moi parce que c'est moi qui suis la source. Mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Il faut reconnaître la grâce. C'est pourquoi Jean a dit, personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen.
Que du ciel, Dieu vous fasse élever. Que du ciel, Dieu vous donne ce à quoi vous êtes appelés à faire. Que du ciel vienne tout ce que Dieu a préparé dans votre vie. C'est alors que vous ne vous mettrez jamais en comparaison. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'homme que Jésus avait élevé. L'homme que Dieu a rendu, Jésus a rendu témoignage. L'homme qui a parlé de Christ. Personne ne lui avait demandé de faire la propagande de Jésus, mais de lui-même, il a commencé à le faire. Devant le public. Il a dit que c'est celui-là que Dieu envoie. Personne n'avait connu Jésus-Christ comme étant le Seigneur, le Messie, celui qui vient mourir pour le péché des hommes, l'agneau de Dieu qui sera immolé, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si ce n'était que Jean-Baptiste qui l'a fait savoir au Père. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la circonstance où Jean a trouvé l'occasion de chute. C'est le premier point que nous voulons traiter parmi les deux. Le premier, comme je vous avais dit, c'est l'occasion de chute, et le second, ça sera l'envie. Ce sont deux choses qui cherchent à détruire notre équilibre. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu va nous aider à garder notre équilibre, à être constant, parce que le message, c'est la constance dans la vie. Amen. Alors la Bible dit ceci, Jean avait été arrêté. Il était dans la prison. Oh mon Dieu. Et dans la prison, on ne sait comment est-ce que Jean se portait, mais sauf il se sentait que si je sors de la prison, soit je serai en vie, ou soit je serai mort. Parce que sortir de la prison du roi, il y a seulement deux choses qui vous entendent. Soit la mort, soit vous êtes libérés. Amen. Alors comme il se sentait vraiment dans ses perplexités, il se voyait vraiment abandonné, il s'est dit, mais je vois un futur qui soit sombre, je ne comprends plus ce que sera la fin de ma vie. Il entend que Jésus, qu'il avait présenté, a commencé le ministère et commencé à faire des miracles incroyables. Amen. Il s'est dit oui, j'avais bel et bien raison de présenter cet homme, qu'il est le sauveur. Mais pendant qu'il est en train d'exercer l'œuvre, il est maintenant dans son pouvoir. Est-ce qu'il ne sait pas que moi je suis dans la prison? Amen. Alléluia. C'est ce qui peut arriver, frère. Vous avez aidé quelqu'un à propulser. Et maintenant, il commence à propulser. Mais vous êtes maintenant retrouvé dans une occasion où ça nécessite son intervention. Et vous ne voyez pas son intervention. Mais vous allez agir aussi comme Jean-Baptiste, non? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu m'as oublié? Rappelez-vous même de Joseph quand il était dans la prison, quand il a interprété le songe de deux prisonniers du roi. À celui qu'il avait reconnu qu'il sera remonté dans ses charges. Il va revenir à ses fonctions. Joseph a fait une demande. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras à ta gloire. Alléluia. Souviens-toi de moi. Parce qu'il espérait maintenant que je viens de faire une action. Et l'homme a vu l'accomplissement de l'interprétation des songes. Oh, mais, au moins que je puisse lui donner déjà mon premier dossier. Il va se souvenir de moi. Frères et sœurs, Jean s'est vu abandonné. Jean-Baptiste a entendu parler le miracle de Jésus, des aveugles qui voyaient, des muets qui parlaient, des sourds qui entendaient. Il avait du renom, il était connu, acclamé de tous. Il a dit au moins, c'est l'œuvre que j'avais déjà présentée. Mais à moi, pourquoi il ne porte pas regard sur moi? Frère, ça peut arriver dans votre vie où vous voyez que des gens propulsent de vos mains. Ils sont en train de
de régner à cause de vous. C'est grâce à vous qu'ils sont devenus ceux qui sont devenus aujourd'hui. Mais ils ne font rien dans votre vie. Ça va vous interpeller, n'est-ce pas? Alléluia. Alors c'est pourquoi la Bible dit Jean-Baptiste a fini par envoyer 2 de ses disciples pour aller demander à Jésus, je ne me suis pas par hasard trompé de te présenter. Il dit, es-tu celui qui devait venir ou peut-être devons-nous nous en entendre à une autre personne? Waouh! Alléluia! Jean-Baptiste, mais maintenant que tu te retrouves dans une impasse et tu commences à dire que peut-être je n'ai pas commis de tort de présenter cet homme, parce que si c'était vraiment lui que moi j'avais présenté, il aurait se souvenir de moi. Amen. La reconnaissance, la reconnaissance, la reconnaissance. Ah, Jésus n'est plus reconnaissant. Quelle ingratitude! C'est ce que Jean-Baptiste voulait dire. Tu penses à d'autres. Mais moi, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu ne sais pas que je suis dans la prison? Tu ne sais pas que ma vie est en danger? Tu es capable de tout faire, mais pourquoi tu ne fais rien? C'est ce qui nous arrive des fois, mes frères. On se voit devant Dieu que tu as été fidèle à Dieu, mais ta situation perdure et tu te poses pas mal de questions. Tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur Jésus avait senti que sa personne était devenue une occasion de chute pour Jean-Baptiste. Dans la vie, il faut éviter d'être une occasion de chute. Amen. Si vous pouvez lever votre main droite et dire avec moi, Seigneur, aide-moi à ne pas être une occasion de chute. Au nom de Jésus. Amen. Frère Jésus-Christ un jour a dit, malheur aux hommes à cause des scandales. Car il faut que les scandales arrivent toujours. Les scandales continueront toujours à battre leurs records. Mais il dit, malheur à celui dont le scandale est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il aurait mieux pour ces gens-là pas venir au monde, naître pour être une occasion de chute. Jésus a dit, il serait mieux pour ces gens-là qui sont des occasions de chute qu'on attache une meule et qu'on les jette dans l'eau. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas leur corps qui disparaissent. Parce qu'une fois les gens verront seulement votre tombe, ils se souviendront de ce que vous aviez fait dans votre vie. Occasion de chute. Pour Jésus, il faut à tout prix prier à ce que vous ne soyez pas une occasion de chute pour qui que ce soit. Oh non, j'ai abandonné la foi à cause de lui. Je suis tombé en adultère à cause d'elle. Je suis tombé j'ai commencé à devenir voleur à cause de lui. C'est à cause de lui que tout est arrivé. Frère, priez dans votre vie que vous ne soyez pas une occasion de chute. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans la prière de notre Père, il a dit, quand vous priez, dites que ne nous induis pas en tentation. Alléluia. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu vous délivre du malin. Dis encore avec moi, délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin. Frère, que Dieu vous préserve du mal. Que les scandales n'arrivent jamais dans votre vie. Que les scandales n'arrivent jamais dans ma vie. Parce que frère, le scandale est mauvais. Et parfois, ça peut amener des gens à la mort. À cause de vous, la personne se suicide. Parce que vous avez été pour lui une occasion de chute. Jésus, tellement qu'il a senti qu'il est devenu une occasion de chute pour Jean-Baptiste, il a dit non, Jean-Baptiste se retrouve dans l'état où il doit être réconforté. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a cru en moi que je suis le Messie. Il a cru en moi que c'est moi qui devais être envoyé. Et maintenant qu'il se met en doute à mon sujet, et s'il commence maintenant à raconter aux gens qu'il avait commis une erreur, qu'adviendra-t-il de mon ministère et de ma vie? Alléluia. Si vous vous sentez dans votre vie
que vous devenez une occasion de chute, faites de votre mieux pour arranger la situation. À défaut, Dieu va vous apporter un grand jugement qui tombera sur vous, et alors les gens reconnaîtront au moins que vous avez été un scandale. Si vous sentez un scandale, faites de votre mieux d'arranger cela. Si vous ne le faites pas, quand Dieu agira, ça sera terrible. Ça sera la fin de votre vie ou même votre jugement. Parce que Jésus a dit, gardez-vous d'être scandale pour l'un de ces petits. Ne soyez pas scandale pour l'église. Amen. Vous savez que l'église peut être vidée en un seul jour pour un scandale. Il y a des églises qui ont été fermées pour le scandale du pasteur. Amen. Le scandale est mauvais. Encore une fois, élevons nos mains, toutes nos deux mains. Nanalinga yo Yesue nalenga yo Nanalinga yo Masia. Mon frère, de tout ton cœur, prie Dieu, ma soeur, prie Dieu de tout ton cœur. Dis-lui, Seigneur, épargne-moi des scandales et que je ne sois en aucune fois un scandale pour ton église, pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je viens me laisser en toi. Je prie que ta miséricorde, Seigneur Papa, tombe sur moi. Parfois, Seigneur Papa, on s'oublie, mais je prie, épargne ma vie, Seigneur, pour que je ne sois en aucune fois un scandale contre ton église, que je ne sois en aucune fois un scandale pour ma femme, un scandale pour mes enfants, un scandale, Seigneur Papa, pour ma famille. Oh, épargne-moi, Père de tout mal, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et c'est alors que le Seigneur Jésus-Christ s'est senti dans cette responsabilité pour résoudre le problème de Jean-Baptiste. Il s'est dit, maintenant je deviens un scandale. Je deviens vraiment un scandale pour Jean-Baptiste. C'est pourquoi il avait dit que heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Il a senti que je dois aider et je dois me débarrasser de cette situation pour que je ne sois plus un scandale, une occasion de chute. Alors il a touché au cœur de ce que Jean-Baptiste savait de Christ. Il savait que parmi les signes que nous allons reconnaître que Jésus est réellement le Messie, il y aura la propagation de la bonne nouvelle parmi les pauvres. Amen. L'évangile sera prêché parmi les pauvres. Les aveugles vont voir. Les muets vont parler. Les sourds vont entendre. Amen. Quelle qu'en soit la position qu'il peut se retrouver, au moins, s'il entend ou s'il voit des choses qui s'opèrent à moi, il sera rassuré que c'est moi. Amen. Et qu'il n'avait pas commis de tort de me présenter devant les gens. C'est pourquoi il a commencé à opérer des miracles. Il opère des miracles, les boiteux marchent, les muets parlent, les sourds entendent, les aveugles voient, et il lui annonce la bonne nouvelle. Il dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ce qui nous aide surtout quand nous sommes à une étape où il y a un déséquilibre, une vie d'être constant, elle veut être encore embrouillée. Mais il y a des signes qui peuvent vous montrer d'être toujours constant. Amen. Parmi ces signes, je vous dirai tels que l'espérance. La Bible dit l'espoir fait vivre. Amen. Alléluia. Il y a aussi des promesses que Dieu vous a données. Quand Dieu vous donne ces promesses et vous savez que Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ces promesses, quand vous recourez à la constance ou à la fidélité de Dieu, frère, jamais Dieu vous serait une occasion de chute. Vous allez toujours tenir. Amen.
Alléluia. Et je vous livrerai quelques secrets qui peuvent vous aider à bien maintenir votre vie dans la constance pour que vous ne soyez pas déséquilibrés. Et comme j'ai entendu tout cela, les disciples sont venus lui apporter, ils ont dit, de nos propres yeux, tu nous as envoyés, mais nous avons vu cet homme opérer tel signe, tel signe, tel signe, tel signe. C'est alors que la foi de Jean-Baptiste était de rester constante. Amen. Il a compris au moins, ok, je comprends que donc c'est l'homme que je devais vraiment présenter. Mais au moins, s'il me laisse dans cette occasion, c'est que Dieu a voulu que je sois dans cette circonstance. Amen. Alléluia. Alléluia. Atamokile boy kondima wala binde yango eko salama ponanga. Amen. Si Dieu veut une circonstance dans votre vie et que c'est lui qui la permet, frère, restez constant. Soyez-en sûrs qu'il est toujours avec vous. Même dans la mort, dans la maladie, Dieu jamais il va vous abandonner. Il sera avec vous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus était venu au secours de Jean-Baptiste. Sa foi était dans le déséquilibre. Et sa foi était dérangée. Mais il s'est sorti dans l'équilibre quand il a entendu ce témoignage. La deuxième personne, ou le deuxième personnage qui va clore à notre message, c'est Pierre. Pierre a souffert de la comparaison. Amen. En dehors de l'occasion de chute, maintenant il y a l'envie. Comparaison, envie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que l'envie peut facilement détruire vos relations? Porter envie sur l'autre. Je peux me rappeler qu'il y avait deux femmes issues d'un même père, Léa et Rachel. Toutes deux étaient sœurs, sorties d'un même père et d'une même mère. Arrivé au mariage, chez Jacob, la petite sœur a commencé à porter envie à la grande sœur qui commençait à donner des naissances pendant elle ne donnait pas de naissance. Amen. Alléluia. Répétons encore l'envie. L'envie peut détruire votre relation. L'envie a détruit beaucoup de relations. Celui qui est président de la République et celui qui est premier ministre, le premier ministre commence à envier le poste du président. L'envie. Les gens qui devaient normalement travailler ensemble commencent maintenant à se battre. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous ne remarquons pas aujourd'hui dans la vie? On prie dans la même église, mais il y a séparation totale. On vient mais dans une vie d'hypocrisie. On se salue comme étant frères et sœurs, mais en réalité on garde des rancunes, on garde des choses dans des cœurs. Pourquoi? Parmi tant de raisons, nous allons aussi parler d'envie. Vous commencez à porter envie sur l'autre. Ah, mais comment cet homme change de véhicule? Comment ma sœur change toujours d'habit? Comment elle est toujours brillante comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Comment? Bien-aimé, portez regard sur l'autre pour voir comment est-ce qu'il fait de monter et que toi tu ne fais pas de monter. C'est l'envie et ça amènera à des choses terribles. C'est que vous ne serez plus constant dans votre vie. Vous allez commencer à vous déranger, à vous poser pas mal de questions et vous demander alors, Seigneur, pourquoi ça? Frères et sœurs, il faut être constant. Il faut reconnaître ce que vous êtes et il faut reconnaître ce à quoi Dieu vous a appelé à faire pour au moins être équilibré. Sans être équilibré,
vous allez vous lancer à des choses incroyables. Même vous serez atteint par des maladies que vous n'avez même pas pensé dans votre vie. Le déséquilibre n'est pas bon dans la vie. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit, Pierre, à qui Jésus s'est adressé, il lui a dit, connaître ta mission, connaître ta vie, être constant, il faut le reconnaître que quand tu me suis, et en me suivant, ton avenir finira par la persécution. Tu seras mis à mort à cause de mon nom. Amen. Il lui donne une expression, il lui dit, quand tu étais encore jeune, tu te saignais toi-même. Tu portais toi-même la ceinture. Mais quand tu deviendras vieux, quand tu deviendras vieux, grand, ça ne sera plus toi-même. Mais il y aura maintenant une autre personne qui va commencer à te fermer la ceinture. Et il va t'amener là où tu ne voudras pas. Il a parlé du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va le saisir, il sera conduit par la vie selon Dieu. Alors la vie selon Dieu l'amènera jusqu'à la persécution. C'était ça la conclusion. Amen. Alléluia. Donc il a connu son futur par la prophétie déclarée par Jésus-Christ. Voilà ce que sera ta fin. Et suis-moi. Mais au moins, la gloire va t'attendre. Amen. Mes frères, quand Pierre a entendu tout ça, il a compris que bon, comme j'ai pris ma dernière décision, que Jésus m'a posé 3 fois la question, si je l'aime, j'ai répondu, oui Seigneur, je t'aime, je viens d'approuver, de confirmer mon attachement à lui alors pour la vie. Oh, cette déclaration me conduira jusqu'à la persécution. Ah! Ça va, il n'y a pas de problème. Mais je n'aimerais pas être seul. J'aimerais être aussi avec les autres. Amen. Il y a des vies quand nous les traversons, nous voudrions que cela aussi soit avec les autres. Frère, vous êtes personnel. L'appel de Dieu est personnel et individuel. Alléluia. Quand Dieu vous appelle, il vous appelle seul. Seul, frère. Faut pas être ensemble avec des gens. Beaucoup de gens aiment toujours être avec d'autres pour être encouragés. L'église, frère, quand elle est pleine ici, vous allez voir, il y a beaucoup de gens. Nous avons beaucoup de gens ici parmi nous. Mais parfois, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils se voient, oh, pourquoi ce petit nombre aujourd'hui? Ils se voient comme si la gloire de Dieu n'est pas là. Frère, là où 2 ou 3 sont ensemblés, Jésus est au milieu d'eux. Alléluia. La vie n'est pas faite pour voir le plus grand nombre qui va vous accompagner, mais la vie est faite pour voir comment est-ce que vous marchez avec Dieu. Vous pouvez être seul et vous allez constituer la majorité. Acclamons très fort le Seigneur. Notre père David s'est retrouvé seul pour aller affronter Goliath. Mais il a dit, tu marches avec moi la lance et les javelots, mais moi je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées, que tu as insulté le Dieu d'Israël. Amen. Et il a vaincu au nom du peuple. Frère, la victoire des fois est entre les mains d'une seule personne. Dieu, quand veut opérer quelque chose, il peut le faire au jour où vous êtes seul. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons tenir bien compte au jour où vous vous sentez seul dans la présence de Dieu. Ne voyez pas quand vous êtes nombreux, mais voyez plus quand vous êtes seul. Parce que Dieu traite des choses d'une manière individuelle. Alors, comment nous le savons que Pierre a souffert de cette vie, qu'il voulait qu'il soit ensemble avec les autres? Quand il a vu Jean, l'apôtre, venir derrière eux, pendant qu'ils étaient avec Jésus, ils se parlaient. Il voit Jean, il dit, ah, Seigneur, ok, j'ai compris combien ma fin, ça sera la persécution et je serai mis à mort, conduit par le Saint-Esprit. Mais que deviendra-t-il, Jean? Amen. Qu'est-ce qui arrivera à Jean? Jésus lui dit, si moi je veux qu'il puisse rester éternellement, jusqu'au jour où moi je viendrai,
qu'est-ce que cela t'importe? Est-ce que ça te regarde? Est-ce que moi je t'ai demandé de faire cette comparaison? Est-ce que moi je t'ai demandé de connaître ce qui arrivera de ton frère? Alléluia! Le problème, tu dois être convaincu de toi-même. L'appel est individuel et il insiste, il dit, mais toi, suis-moi. Alléluia! Toi, suis-moi. Alléluia! Frères et sœurs, quand nous avions commencé même la foi chrétienne, il y avait des gens à mes côtés. On allait à des églises, on allait suivre des messages, je t'ai encouragé, mais il arrivait un moment, je vis, mais certains de mes frères commençaient à reculer. Et même la personne qui m'avait prêché, comme je vous l'avais fait entendre une autre fois. Bien aimé, on était en 3e des humanités, je donne ma vie à Jésus parce que c'est lui qui m'avait prêché. Arrivé en 5e des humanités, il fait naufrage à la foi. Il recule, celui qui m'avait amené dans la foi. Alléluia! Alléluia! Moi, je me suis dit, est-ce que je dois le suivre? J'ai dit, non. Dieu m'a appelé d'une manière individuelle, je dois le suivre. Savez-vous que Pierre, ce n'était pas la première personne que Jésus avait rencontrée pour qu'il soit mis à la tête de ses frères? Jamais. Celui qui avait amené l'apôtre Pierre à Jésus, c'était André, son frère. Donc, André fut parmi les premiers disciples de Jésus. Mais André n'était pas le leader. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, quand Dieu vous appelle, il faut être individuel. Il faut être personnel. Regardez seulement entre vous et Jésus, pas porter regard sur les autres. Sinon, vous allez abandonner. Il y a des gens qui viennent à l'église qui portent le regard sur le pasteur. Si le pasteur meurt ou si le pasteur se déplace, s'il voyage, lui aussi il va s'absenter. Votre vie, ça n'appartient pas au pasteur, mais ça appartient à Jésus. Votre modèle, c'est Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et alors quand Jésus a répondu à Pierre que si je veux qu'il puisse rester jusqu'à ce que je reviendrai, qu'est-ce que cela t'importe? Mais toi, suis-moi. Pour montrer que Pierre était animé d'un mauvais cœur. Vous savez l'information qu'il a apportée auprès de ses frères, de ses amis. Il dit, mes frères, vous savez que moi, Jésus vient de me dire que je vais mourir par la persécution. Mais quant à Jean, il va rester éternellement. Donc, jusqu'à ce qu'il va revenir. C'était ça l'information qu'il avait livrée. Et quand vous lisez ici, donc tous les disciples savaient que Jean ne mourrait point. Amen. Jean ne trouvera jamais la mort. Et pourtant, Jésus n'avait pas dit ça. Ouais. C'était ça l'information que Pierre avait livrée. Bien aimé, quand vous avez un mauvais cœur, vous allez toujours mal interpréter les prophéties des autres. Amen. Vous aurez toujours de mauvaises révélations des autres. Il y a des gens, quand vous ne aimez pas, voyez seulement les prophéties ou même des songes qu'ils vont recevoir de votre part. Vous allez constater que ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce sont leurs propres pensées. Amen. C'est pourquoi il faut prendre en considération. Bien aimé, le deuxième point, comme je vous l'avais dit, c'est l'envie. L'apôtre Pierre a porté regard sur Jean et non le regarder à sa propre vie. C'est pourquoi je voulais atterrir à mon message sur des conseils. Comment vaincre l'occasion de chute et comment vaincre l'envie. Premièrement, porter regard sur son appel individuel. Amen. Alléluia. Si vous voulez bien être constant dans votre vie, ne pas changer, ne pas tomber sur une demande quelconque de l'ennemi, mais que vous restez toujours dans l'étape ou dans la position que Dieu vous a appelé à être ou à exercer, alors portez regard sur votre appel individuel et personnel. Amen. On avait l'habitude de chanter en disant,
atanga moko na keliboso, atanga moko na keliboso, atanga moko na keliboso, na kozonga na simate. Alléluia. Quand Dieu vous appelle, soyez personnel, frère. Regardez seulement à Jésus seul. Ne portez pas regard sur les autres. Dieu sait pourquoi il nous interpelle ou nous appelle à cela. Parce que quand vous allez porter regard à d'autres, vous ne savez pas ce qu'ils sont devenus. Un pasteur avait porté regard sur l'avancement de l'autre. Bien-aimé, ce pasteur a vu comment cette église enflammée de gens. Le pasteur s'est dit, je dois aller demander conseil. À ce qui conseille pas pasteur, na otala ndenge église na ngezo kende na zotala yo na zomona kuza ko avancer ma casse. Donne-moi conseil. Le pasteur lui dit, OK, je vais te donner conseil. Le conseil qu'il lui a dit, c'était, chaque samedi, il doit trouver une vierge, une sœur vierge dans l'église, il doit coucher avec elle. Et si tu le fais, tu verras ce qui arrivera. Le pasteur craignait, mais il a commencé. Le premier jour, waouh! Arrivé le samedi, oh, ça c'est quoi ça? Deuxième, toujours la même chose. Et les sœurs, les mamans de l'église ont commencé à chercher des vierges dans l'église pour son compte. Une équipe a été constituée pour qu'il commence, pour continuer toujours à ça. Et quand il faisait l'appel de fonds, mes frères, l'argent venait en cascade. Il se voyait, mais j'étais vraiment loin. Oh, c'était ça le chemin de la bénédiction. Mes frères, arrivé dans sa propre conscience, disons la conscience. La Bible dit que quelques-uns ont perdu la conscience. Alors, la conscience est venue, ça lui a dit que tu sais que les débauchés, les adultères, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce que tu fais là, crois-tu que vraiment ça c'est Dieu? Il s'est reproché, il a dit, Seigneur, je comprends que ça, ce n'était pas toi. Mais au moins, je peux arrêter comme ça, comme j'ai déjà la foule avec moi. Il a arrêté. Et comme il a arrêté, le samedi qui était venu, il n'a pas fait l'acte. Frère, arrivé le dimanche. Donc il s'est retrouvé avec le même nombre qu'il avait auparavant avant de commencer les choses. Le petit nombre. Tout le monde n'était pas là. Alléluia. Alors, l'église était dérangée. Pourquoi? Parce que pendant la prédication, le pasteur a commencé à pleurer. Et le pasteur s'est agenouillé, il a dit, Église, s'il vous plaît, priez pour moi. Il a commencé à confesser des choses qu'il faisait. Il a dit, j'ai compris que c'est vous, le nombre que Dieu compte. Et si aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ revenait, donc c'est vous, au moins, qu'il allait et l'enlever. Prendre avec lui. Pourquoi? Voici des choses que j'ai faites. Alors j'ai compris que les âmes qui venaient, ce n'étaient pas des âmes qui s'étaient venues de Dieu. Alléluia. Il a fait sa confession et il a continué aussi à faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, portez le regard sur d'autres que vous ne savez pas de quelle source et comment est-ce qu'ils sont en train de travailler. Faites attention. Alléluia. Alléluia. Combien de fois on a porté envie sur des gens qui ont beaucoup d'argent? Dans les médias sociaux, on entend beaucoup de témoignages de ceux qui sont engagés à un garçon, à un homme qu'il a aimé et qui a beaucoup d'argent. Mais il voit l'homme qui va dans la toilette et fait des incantations, l'argent sort. La femme comprend que, l'argent que nous mangeons ici, ça ne vient pas d'une vie normale. Alléluia! Alléluia! Bien-aimés, évitons de porter le regard sur le genre, mais portons le regard sur Jésus. Jésus est capable de nous donner tout. Alléluia! Sinon vous allez vous perdre pour rien. Le temps me manquerait, mais je donne mon deuxième conseil. Évitez la comparaison. Évitez une vie de comparaison. Une chose que vous devez reconnaître est que Dieu ne peut pas commettre de tort quand il nous envoie dans le monde.
il ne peut pas se contredire. Si nous sommes sur la terre, c'est qu'il a fait la distinction. Vous avez ce que moi je n'ai pas. Et moi j'ai ce que vous n'avez pas. Alors ne cherchez pas à être comme moi. Alléluia. Alléluia. Mais soyez simplement vous-même. Si Dieu vous a envoyé, il sait que vous avez quelque chose de particularité à apporter. Mais ne portez pas regard sur des choses que Dieu ne veut pas que vous soyez ou vous receviez. Amen. 3. Être transparent devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés, soyons transparents devant Dieu. Quand vous priez, que Dieu sente réellement que vous êtes transparent devant lui. Mais il y a des gens, quand ils prient devant Dieu, il y a ces pensées qui se portent d'autre part. Frère, soyez là devant Dieu, sincère, pas être hypocrite. Et avec des gens, il ne faut pas être hypocrite. Amen. Alléluia. 4. Aimer la complémentarité. Cherche toujours qu'est-ce que mon frère a besoin que je puisse lui apporter. Et qu'est-ce que j'ai besoin de mon frère pour qu'il m'apporte. Amen. La vie est faite comme ça. C'est ça l'esprit d'unité. Cherche ou aimer la complémentarité. Dieu nous a envoyés sur la terre pour nous compléter. Amen. Alléluia. Et non à chercher toujours le pouvoir ou à chercher toujours la position de votre ami. Vous avez toujours quelque chose à porter. Et enfin, porter regard à la gloire future. Porter regard à la gloire future que dans les souffrances présentes. Porter regard à la gloire future que dans les souffrances présentes. Amen. La gloire future, Dieu nous dit que notre fin, ça ne sera pas ce que nous sommes. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparées à la gloire à l'avenir. Amen. Votre fin n'est pas déterminée par les souffrances que vous endurez aujourd'hui. Mais bien aimés dans le Seigneur, demandons-nous entre nous, comme je l'ai toujours dit, avant 20 ans, avant 15 ans, avant 10 ans, qu'est-ce que nous étions? Est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? N'est-ce pas là, nous oublions même la souffrance que nous avons endurée. Alléluia! Quand vous êtes avec Dieu, Dieu vous amènera d'un bout à l'autre. À Lingala, nous avons l'habitude de dire qu'il y a Nzambe, il y a Kamalembe, Malembe. Amen. Petit à petit, vous allez voir que Dieu est en train de vous amener à une position. Ce que vous aviez été et ce que vous êtes devenus aujourd'hui ne sont pas comparés. Et c'est vous dire aussi que la gloire qui vient à la fin, quand vous marchez toujours avec Dieu, ça sera plus grande que ce que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ainsi vous allez bouter dehors l'envie, vous allez bouter dehors la comparaison, vous allez bouter dehors l'occasion de chute. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie.